vais dire quoi? Moi-même, en 2 jours, je n'ai même pas parlé, pas le temps. Parce que ça fait ma boutique à Yopougon. Boutique de vêtements en bas et puis salon de coiffure en haut. Yopougon en irait. Il n'y a même pas le temps de regarder le ballon. Donc, vos matchs, mais il n'y a même pas. C'est quand vous gagnez, maintenant, vous me taguez partout. Je ne sais pas si score que. Famille, dites-vous que regardez les matchs là. Est-ce que le score qu'ils font là, c'est vrai score? Vous tombez sur des équipes top bien, Basset est devenu plus fort encore. Dites-moi la vérité, pardonnez. Là, ça va commencer à prêter la saison prochaine. La semaine prochaine. Mais là, il ne comprend plus rien. Aïe, il y avait qui vous tapez cela quoi? 7, 6, 5, il y a quoi? Mais joueur, moi, il faut en vous. Hein. Je ne sais pas si vous-même, vous n'avez pas foi en vous, mais moi, il faut en vous. Cette saison-là, on s'amuse pas quelqu'un. On a trop subi la saison, on a trop subi, hein. Cette saison-là, venir en puissance, choucoter tout le monde. En fait, une saison, il y a 100 défaites. Je sais de quoi il parle. Xabi Alonso, qui a déjà fait ça avec les cousins, qui a fait ça à nous, en bris. On est fort et puis on est là. Pas, il a bloqué ton esprit. On va lire le psaume 10 ensemble. Quand on parle de Dieu, tu n'aimes pas. On lit le psaume 10 ensemble. Vamos. Attends, il prend ma Bible rapidement. On fait un peu. Et puis tu as terminé le reste à la maison. Tu as regardé la vidéo. Si tu ne termines pas le psaume 10 à la maison, tout ce que ton cœur te dit, Dieu va te donner. Aujourd'hui, là, tu dois lire en brille le psaume 10. Voilà. Pourquoi, Seigneur, restes-tu si loin? Veux-tu te cacher dans les temps difficiles? L'arrogant est mauvais jusqu'à chasser le pauvre. Qu'il se prenne au piège qu'il a posé lui-même. Le méchant se vante de sa convoitise. Le profiteur se moque. Il défie le Seigneur. Il redresse la tête et ne veut rien savoir. Pas de Dieu. Voilà toute sa pensée. La réussite du méchant est continuelle. Il croit que tes sentences restent dans les hauteurs. Et d'un souffle, il balaie les opposants. Il se fait fort de résister à tout. Il dit, ma chance et mon bonheur sont pour toujours. Il ne dit que jurons, tromperie et astuce. Sous sa langue sont cachés méfaits et mauvais sorts. On va terminer ça aujourd'hui. Mais continue de lire ce psaume 10 là. Et puis tu reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Yeshua Mashiach, Abba, tu sais, ton enfant est dans quel camp? Père, fais en sorte que cette saison là, on soit les meilleurs. Amen, j'ai prié. Voilà les gars, je voulais rage quitte carrément. C'est désagréable, tu vois, 4-0 à la mi-temps. Mais une humiliation, 5 buts à 0. S'il vous plaît, parlons de cet homme. Cet homme est supérieur à Gavi. Vous allez me dire, c'est pas le même poste, tout ça, tranquille. Le milieu de terrain cette année, ça doit être De Jong, Pedri et ce monsieur-là. Je le kiffe. Malgré qu'il soit barcelonais, on a un point commun, on déteste Gavi. Voilà, alhamdoulilah. Il va te mettre un but, il arrive à anticiper l'action et ensuite inscrire son but là tranquillement, vous connaissez en... Ensuite, il arrive à doubler la mise, sachant qu'il y avait 1-0, c'est lui qui met les 2 premiers buts. Il arrive à enrouler magnifiquement la... Elle prend un peu cette course-là et c'est tout simplement admirable pour un joueur de cette envergure-là. Énormément sous-coté, oui. Et c'est même pas terminé. Parce que oui, il y a énormément de personnes qui vont me parler de Rashford. D'ailleurs, ses courses, elles ont été très bonnes aujourd'hui. Et l'avant-dernière passe décisive, c'est Firmino une nouvelle fois. Voilà, il est trop fort ce gamin-là. Après, il y a eu le loupé de Rashford, mais... Voilà, calculez pas ça. C'est quelqu'un, il a fait pas mal d'appels intéressants. Il a combiné avec ses partenaires. On sent que les automatismes sont en train de prendre. J'avoue que le manque de Lewandowski, il fera pas de mal à énormément de Barcelonais. Surtout que ces 3 matchs qui vont être ratés par Robert Lewandowski. Ce démon, voilà, en vrai, j'en ai marre de parler systématiquement de ce démon, de cette vipère, voilà, accompagné de Rafinha. Bref, voilà, un FC Barcelone largement au-dessus de Coman. Même si au début, voilà, je pensais que, mais non. À noter que le FC Barcelone, défensivement, c'était hyper puissant. Voilà, dans l'intelligence. Araujo, il n'était pas bête aujourd'hui. Il était bien aligné et il a su lire dans les appels des attaquants. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, regardez la scène de fou entre Rafinha, Koundé et Yamal. Rafinha et Yamal, ils vont fixer Koundé pendant 30 secondes. Koundé, les gars, ça se voit, il est trop young. Il a eu une galère avec Antifix, c'est pour ça qu'il n'a pas commencé titulaire. Et c'est sûr, il y a eu une galère. Les gars, j'ai trop hâte que la saison elle commence. Écoutez l'annonce de Fermin Lopez. Je reste ici, c'est le club de mes rêves. Que les gens soient tranquilles. Je vis un rêve, je veux rester à Barcelone et je suis heureux d'aider l'équipe.
Quel match il nous a sorti aujourd'hui. Il a déclaré nous avons gagné en confiance, mais le plus important est de se préparer pour la Liga. À l'heure actuelle, c'est le titulaire au poste de numéro 10, que ce soit défensivement avec ses courses, les récupérations de balles, les efforts qu'il fait. Offensivement, il marque, il donne des bons ballons. Il a le sens du but parce qu'aujourd'hui il met doublé, le deuxième but il est incroyable. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Et concernant Juan Garcia, sur son inscription il a déclaré le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Match tranquille de Juan Garcia, il avait un ou deux arrêts à faire, il les a fait. À la fin du match, il y a même Ter Stegen qui est allé le saluer. Donc franchement, c'est très bien, on fait le plein de confiance. Donc franchement, j'ai hâte de la saison qui arrive. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Je sais que personne va le faire. Je sais que personne va parler de lui. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a que moi et son agent qui croyons encore à Araujo. Score final, 5-0. 0 but encaissé. Je vous le dis, je l'ai vu. Araujo a compris et assimilé le piège du hors-jeu. Je vous le dis, je l'ai vu. La doublette titulaire cette saison sera Araujo-Cubarsí. Je vous le dis, je l'ai vu. Ils sont bons ensemble. Tout le monde souhaitait le retour de cette charnière en remplaçant Araujo par Christensen depuis le départ d'Inigo Martinez. Tout ce qui va se passer, on va garder la BAC et le C, ça sera celui de Cubarsí. Koundé à droite, Baldé à gauche, Araujo, Cubarsí en défense centrale. Quand c'est pour souligner qu'il est mauvais, tout le monde se précipite en commentaire. Aujourd'hui, il fait un match très très propre. Défensivement, j'irai pas jusqu'à dire très bon à la relance, parce que c'est vraiment pas son point fort. Mais des petites passes par-ci par-là, pour orienter le jeu, pour la donner au milieu pour que eux cassent des lignes, pardon. Si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci. Mais la date est prise. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à minuit. Après, je ferme le train. Parce que je suis seul. C'est moi qui conduis ce train. Et personne ne dira le contraire. Je suis le seul à continuer de le défendre. Et quand il fera une saison monstrueuse, il sera trop tard. J'accepterai pas vos excuses. Voilà. Venez, parce que les pro CR7, ils vont pas vous le dire, ça. Vieux père, vieux Cristiano, avec mes respects. Dans ton texte, t'as dit, t'as parlé. T'as dit, la Saudi Pro League, elle fait partie du top 5. T'as même dit, la Ligue 1, elle est inférieure à la Saudi Pro League. Vous avez gagné contre Toulouse que 2, hein. Quand les psyches et tout, ils leur ont mis des 7, des 5-0. On n'a rien dit. Mais là, vous perdez contre une D2 espagnole. D2 espagnol, c'est même, je pensais ils étaient en Liga, non en fait, ils sont même pas montés. Une équipe qui a fini 6ème l'année dernière là, et qui du coup est toujours là, parce qu'on va dire que je suis un menteur, voilà ils sont là. Et il y avait l'équipe type, qu'on vient de pas dire ouais il a fait tourner, pas tourner, non. Il y avait Ronaldo, il y avait Joao Félix, il y avait Mané, on parle de gens qui ont joué la Coupe du Monde, qui ont joué des Euros, compétitions internationales quoi, Brozovic, mon pauvre Inigo, ah, mon cher t'es parti là-bas, ça va me faire mal, je vais devoir les vanner, ah là là, toi sois nul même là-bas, c'est pas grave, toi on met de côté. Mais t'avais parlé, après encore une fois, moi j'ai toujours dit que son salaire de 200 millions, il mérite. C'est le deuxième plus grand joueur de tous les temps. Sa retraite à 200 millions par an, c'est mérité. Et je l'ai toujours dit également que moi, tu me payes encore plus. Tu me donnes des primes par rapport à la mise en avant du championnat. Bien évidemment que je vais mentir. Donc je ne le reproche pas de mentir. Si, un peu quand même, disons-le. Mais à un pont, tu perds contre une des deux espagnoles avec ton équipe type. Perdre avec son équipe type 3-2 contre Almeria, équipe de 2e division espagnole. Le vieux père, faut arrêter les mensonges à un moment donné. Hein. Tellement le niveau, il était méchant. Aujourd'hui, Fabregas, il voulait rentrer sur le terrain. On l'a trop yombé. Je pense que même dans l'équipe du Barça Prime dans laquelle il était, il a jamais vu autant d'argent en première mi-temps. Ah, je vais pas sauter, croyez pas. Mais il a fait un bon match. Il faut le dire. De toute façon, c'est lui qui nous a annoncé son Prime ici. Donc, je serai très exigeant. Mais il faut bien reconnaître que dans l'alignement du hors-jeu, il était calibré, il était là. Dans les interceptions aussi, j'ai vu de bonnes choses. Donc, c'est un bon début. On va pas commencer à le saucer de malade. Parce que bon, la saison n'a pas encore commencé. Quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire pour l'encourager. Eric Garcia, les gars, il faut en parler. Qu'est-ce qu'il est fort, ce bonhomme. Et peut-être que ce sera lui la clé qui permettra à Koundé de retrouver l'acte. Mais à droite, je vois quasiment pas la différence. Dans son apport offensif pour soutenir Lamine Yamal ou d'autres attaquants. Sur l'aspect défensif, dans l'alignement, dans l'intelligence de placement, on n'a également rien à lui dire. C'est un joueur très expérimenté, mais ça me choque quand même qu'il soit aussi adapté au système lorsqu'il n'a pas énormément joué comme Koundé par exemple. Donc bon, il mérite qu'on le prolonge largement. C'est un joueur hors pair. Sur le couloir droit, je m'en fais pas du tout.